Je me suis fait pirater ou quoi? Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Et oui, je vous retrouve avec ma coiffure du matin. Celle que je fais pour venir bosser dans mon bureau. Parce qu'en fait, j'enroule mes deux côtés dans le sens dans lequel ils ont été bouclés. Je les mets ensemble, je tourne, j'accroche avec ma barrette. Et histoire de ne pas être embêtée quand je fais mes soins visage, je m'attache aussi les petites mèches du côté. Et ensuite, je les garde comme ça pour venir bosser. Comme ça, ils reprennent un petit peu le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous disais au départ, j'ai été piratée. Alors, je rigole entre guillemets. Mais est-ce que vous aussi, depuis... Je crois que c'est depuis le début de cette année. Je crois pas que c'était fin décembre. Je crois que c'est vraiment depuis le début du mois de janvier. Je suis appelée plusieurs fois par jour par des numéros qui ont l'air somme toute assez normaux, vous savez, pas des plus avec des indicatifs bizarres. Et ça commence toujours par vous savez que l'État a mis en place un truc pour aider les Français, blablabla. Et là, sur le coup, la première fois, je dis non merci, ça m'intéresse pas, et je raccroche. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas des vraies personnes, parce que quoi que je leur dise, déjà ça commence toujours exactement avec la même phrase, et quoi que je dise, je sens pas comme si la personne allait dire non mais attendez, ou non mais je vais vous expliquer, ou blablabla. En fait, j'ai vraiment la sensation qu'il y a zéro réaction, que je dise ah mais ça fait 25 fois que vous m'appelez et tout, et là c'est ce que j'ai dit, et pareil, j'ai pas eu de réaction, je fais non mais sérieusement, vous allez m'appeler 25 000 fois par jour, parce qu'en fait, je sais pas vous, si vous avez ce cas, je sais pas sur quel site ils ont récupéré mon numéro. En fait, c'est ça que je me dis, c'est pour ça que j'ai pensé piratage, avec des gros guillemets, hein. Mais je me dis, j'ai dû mettre mon numéro sur un site qui a fait partie des sites où parfois, vous savez, il y a des infos qui fuitent. Et alors là, il y a quelqu'un qui a chopé mon numéro et je me fais appeler plusieurs fois par jour pour ça. Et en fait, ça me gaffe parce que moi, vous savez, je fais partie des personnes qui reçoivent pas 25 000 appels par jour. Et donc en général, quand mon téléphone sonne, c'est... Alors j'allais dire pour le travail, mais même pas, parce qu'en fait pour le travail, on fait beaucoup par WhatsApp, par mail et tout et tout. C'est des trucs normalement qui sont censés être hyper importants. Genre mes enfants qui m'appellent, si je sais pas, il y a un souci. Là, bon, je suis avec Sam, donc ça peut pas être Sam, il est à la maison, donc voilà. Mais disons que vraiment quand mon téléphone sonne, moi je le sors tout de suite et je regarde qui c'est, parce que je me dis toujours, ouh, il sonne pas souvent, mais quand il sonne en général, faut que j'écroche, c'est pas rien. Sauf que là, maintenant, je vois des numéros, je me dis, oh, ça a l'air d'être pas trop loin, ou dans la région et tout, et je me dis, bon, on sait jamais, c'est peut-être quelque chose d'important. Et en fait, non, c'est toujours ce même truc de démarchage là, qui me gaffe, parce que c'est plusieurs fois par jour parfois. Donc Sam à chaque fois il me dit bloque le numéro. Ouais mais je le fais, mais ils ont toujours un numéro différent. Donc ça bloque rien du tout à l'arrivée. Et je voulais savoir si vous avez le même souci. Voilà. Et si vous savez comment, d'où ça vient, pourquoi ils vous appellent, ou est-ce que c'est tout le monde en France qui reçoit ce genre d'appel depuis début janvier, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est hyper relou, parce que voilà, moi vraiment mon téléphone normalement il sonne pas, sauf cas un peu important. Voilà. Donc, ça me met un petit coup de stress en fait à chaque fois qu'il sonne. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est rien, c'était juste un appel. Excusez-moi, je vais dire le terme, mais à la con quoi. Sur ce, rien de très grave hein, en soi, voilà. Mais je voulais savoir ce qu'il en était pour vous, si vous aviez le même souci. Et je vais aller terminer le montage du vlog d'hier pour pouvoir vous le mettre en ligne rapidement. Il est 11h23, j'ai terminé et je me disais, waouh, alors là j'ai un petit top à manches courtes mais qui est assez épais et j'avais mis la veste par-dessus et malgré tout, je commençais à avoir froid. Oui, je n'ai pas mis le poncho licorne qui est là, hein, pourtant que j'ai prévu exprès justement. Alors attendez, je vous repose du coup. Je vais peut-être rallumer un peu la lumière aussi parce qu'on voit pas grand-chose. Et donc je disais, j'étais au bureau, je me disais, mais il fait froid, il fait super froid. Mais je regarde la température. Ce matin, j'ai senti que par rapport aux autres matinées... Bon, enfin, hier matin... Attendez, c'est hier matin? Oui, c'est hier matin. Ouh là là, je m'y perds dans les jours. Je me dis, hier, c'était mercredi. Non, hier, c'était jeudi, c'est bon. Je suis allée à l'école le matin pour emmener Jessie. J'ai juste mis mon gros pull et j'avais mis mon écharpe autour de moi et ça suffisait. Ce matin, clairement, ça n'aurait pas suffi. Il faisait beaucoup plus froid ce matin que les matinées précédentes de cette semaine. Alors... On va dire que là, on est un peu plus sur des températures normales pour la saison, parce que clairement... Quoi qu'avec ça, on se disait que... C'est assez régulièrement qu'au mois de janvier, on a de tellement belles journées que ça nous est déjà arrivé de pouvoir faire des barbecues.
Bah là c'est reparti dans le sens très froid. J'en perds la voix. Donc non, pas de barbecue les jours qui vont arriver, à moins que ça rechange de nouveau et qu'on ait des températures un peu plus douces, ce qui était le cas jusqu'à ce matin. Et donc tout ça pour vous dire, en même temps dans mon bureau, il fait que 18,5. Donc en restant à rien faire, même en étant un peu couverte, je commence à avoir un peu froid. Je voulais vous montrer ma tenue du jour, mais en fait vu que je suis pas du tout préparée, je me dis non, je vais peut-être d'abord me coiffer, au moins me lâcher les cheveux et tout. Et après, je vous montre parce que c'est encore un autre petit style différent par rapport aux autres jours, parce que vous savez, j'adore changer. Voilà. Donc aujourd'hui, j'étais en mood, envie d'un petit jean, mais un peu plus classe que les jeans hyper baggy et tout que je mets d'habitude, avec la petite veste. Et par contre, comme j'aime casser les looks, j'ai pas une petite paire de talons aux pieds. Je vous laisse patienter jusqu'à ce que je me sois fait une mini tête et je vous montre. J'ai tellement eu froid que j'ai la goutte au nez, truc de fou. Ça y est, j'ai lâché mes cheveux. Je trouve que cette technique, pour le coup, que je fais le matin, pas forcément systématiquement, mais quand j'y pense, c'est pas mal. Parce qu'après, quand je les lâche, bah ils sont comme ça, voilà. Donc ça c'est cool. Petit make-up au passage, simple, voilà, mais efficace. Et au niveau de la tenue, je voulais vous montrer parce que c'est ce jean là. Et je trouve que le détail là est trop mimes parce qu'en fait, il a juste la fermeture et il se ferme ici avec... avec le lien, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de bouton, c'est vraiment le lien qui tient. Et il a une forme un peu pantalon à pince. Donc ça fait un jean, mais un peu plus classe, voilà. Mais tout en étant large au niveau des jambes. Et pour aller avec la veste, j'ai sorti la petite paire de... voilà. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu, je porte le petit pendentif. Et c'est celui qu'on a trouvé sur le marché de Noël à l'Île-sur-la-Sorgue. J'avais le petit cœur. Et du coup, celui-ci aussi, je me rapproche pour que vous voyez. Je trouve ça hyper joli. C'est de la résine avec des petites feuilles d'or. Et je crois qu'il y a aussi de l'argent, il me semble. Et je sais plus quelle autre matière, mais il y a 3 couleurs dans certains. Ça dépend en fait. Elle en avait plein de différents. J'ai vraiment choisi par rapport à celui qui me plaisait le plus visuellement. Et voilà pour le petit look du jour. Quelques bagues et en mode tranquillou. Et là il fait tellement froid que si on va faire un tour, je mets carrément mon manteau crème par dessus. Voilà, ça passe avec la veste. Normalement je l'avais essayé avec des vestes et c'était bon. Donc ouais, avec le petit manteau crème. Et autant le bonnet aussi, il fait vraiment hyper froid, mais pour l'instant on sort pas, c'est l'heure de manger. Je vous l'avais dit que le manteau, ça passait par-dessus la veste. En fait, j'avais porté ça, il me semble, l'année dernière, quand on était allé à Londres. Le manteau sur la veste et avec la jupe qui allait avec. Je sais pas si tu te souviens, Sam. Attends, j'arrive. Ça te parle ou pas? Tu sais, avec la jupe qui va avec. J'avais le manteau là par-dessus. Oui, tout à fait. Pour ça, j'étais sûre qu'avec la veste, ça passait. Et là, on va faire un petit tour parce qu'on va échanger quelque chose que Sam m'avait ramené. Je vous l'avais pas montré. Du coup, on va d'abord changer et ensuite je vous montrerai ce que c'était. Et je voudrais en profiter pour passer chez Sephora parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux mascaras couleurs et tout. Donc je voudrais aller voir s'ils les ont déjà. Et il y a une couleur qui m'attire. Donc je vais en profiter pour jeter un petit coup d'œil un peu à tout le reste. Au passage. Il y a Kiko à côté aussi. Non. Mince. On est revenu, c'est bon, on a fait l'échange et on est passé chez Sephora. Le temps d'enlever mon blouson et je vous montre tout ça. Alors en fait, Sam m'avait ramené un pyjama parce que voilà, il me connaît, passion pyjama. Mais au niveau de la taille, j'avais envie d'être plus à l'aise. Et en fait, tu me vois toujours ultra méga super fine du coup. Parce que tu me prends souvent une taille qui est genre bien ajustée. Et moi derrière je dis oh mais non, mais pour un pyjama moi j'ai envie d'être un petit peu en mode tranquille, avoir un peu de marge et tout. Du coup je suis allée les changer et voici celui que j'ai choisi avec des petits carreaux, mais il y a des petits fils dorés dedans, il est trop beau. Et le haut je le trouvais super sympa avec le soleil là. Et en pilou pilou, il est trop canon, merci beaucoup. Et sinon j'ai trouvé les mascaras et j'ai décidé de prendre ces 3 couleurs là. Alors vous vous en doutez probablement, au départ la couleur qui m'intéresse fortement c'est ce bordeaux. Alors
Quand j'ai vu les photos, j'ai pensé que c'était Bordeaux. Et en fait, t'as vu, ça tire un peu sur le rose violine. Ouais. Et je me suis dit qu'il se verrait sans doute beaucoup plus que celui que j'ai moi, qui est vraiment Bordeaux, mais Bordeaux assez sombre pour le coup. Et puis Sam m'a dit, mais le bleu, il a l'air trop canon aussi. Et je lui ai dit, bah en fait, j'ai déjà un bleu. Mais t'as raison, je vais le tester parce qu'autant il va être vraiment waouh, d'après ce que j'ai vu passer. Les couleurs sont vraiment intenses. Et ensuite, il y avait ce marron, un petit peu en mode marron glacé. Et pareil, je sais pas si ça se verra beaucoup, mais j'avais très envie de voir ce que ça donnait en fait, plutôt que du mascara noir. Donc à tester, mais là déjà, là tout de suite maintenant, ce que j'ai très envie de faire, c'est tester celui-ci par-dessus, en sachant que là j'ai déjà du mascara noir, pour voir si ça fait déjà un effet quand on le rajoute. Et puis demain, autant je mettrai juste celui-ci pour voir la différence. Donc... je vais pas m'en sortir, c'est une ouverture facile. Vous me connaissez, pour moi, les ouvertures faciles, elles sont pas faciles. J'ouvre ça, je mets et je vous montre. J'y arrive tellement pas, j'ai appelé Sam à la rescousse. Few moments. Ouais, c'est plutôt 3 hours later. Du coup, en fait, j'ai bien envie de tous les ouvrir pour pouvoir tous vous les montrer sur le... Mais du coup, tu vas devoir en ouvrir 3. C'est pas grave. Quand Jen est là, elle y arrive mieux que moi. Mais c'est vraiment le problème des ongles en gel, c'est quand même arrondi à l'arrivée et donc ça accroche pas. Ça accroche pas du tout. Ouais, ça a pas l'air de trop te déranger. Hein. Bah j'y arrive pas en même temps à un moment donné. D'habitude je prends mon petit cutter, tu sais. Oui. Mais là le problème c'est que je vais abîmer le packaging avec mon cutter, il est tout brillant, je vais dommage. faire des marques, ce serait dommage. Ouais. Voilà, merci. Non mais regardez. On est d'accord, ça... c'est pas vraiment, la mise au point s'il te plaît, oui, c'est pas vraiment Bordeaux, ça tire sur le rose, c'est magnifique, vraiment la couleur est trop belle. Au niveau du bleu, on est sur un bleu qui est vraiment électrique, voilà, et le troisième, mais vraiment j'ai hésité parce que je me suis dit ça va peut-être pas beaucoup se voir, mais à l'arrivée si le résultat est subtil mais se voit quand même un petit peu, bah je me suis dit ça changera. Poussé, en fait. Ouais, c'est ça, mais il m'a dit mais si tu devrais quand même essayer parce que ça va faire un petit effet sympa et puis le côté plus doux aussi peut-être. Puis avec la couleur de mes yeux, autant ça va, je sais pas, peut-être faire un petit rappel. Je vais tester ça d'un côté, je reviens. Du coup, je me mets à la lumière, mais le problème c'est qu'en fait, comme j'ai la mise au point sur l'œil, ça fait la mise au point sur ce œil-là. Dans le retour, je vois pas du tout, j'ai le petit carré qui est en plein sur le mascara. Normalement, vous devez quand même bien le voir, mais je pense que idéalement, il faut vraiment le mettre sans mascara noir avant, parce que c'est un petit peu plus compliqué de déposer la couleur. On le voit parce que sur mes cils du bas, j'avais pas de mascara. Du coup, ils sont vraiment roses. Je trouve ça trop mimes. Et sinon, sur les cils du haut, ça y est, il est passé sur l'œil gauche. Mais après, bon, l'écran est tout petit, hein. Donc je pense que vous voyez mieux que moi, là, dans le retour. Mais, attendez, Sam, là où t'es, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais dis-moi. Attends, je me mets du bon côté pour que tu aies un petit peu la lumière sur moi. Loin, en tout cas. Ça se voit de loin? Ouais. J'en ai mis la dose en haut parce ouais. que je voulais vraiment que ça se voit, vu que j'avais déjà du noir. Mais tu sais que, au demeurant, ce que je vois, c'est ta couleur de cheveux, en fait. Ouais. Ouais. C'est ce que je me suis dit en le voyant aussi. Rose, en fait. Non, c'est un peu rose bordeaux violine. Ouais, et t'as vu, joli. de loin, t'as l'impression que je suis un peu maquillée en rose du coup, Ouais, non? Ouais, c'est la sensation que ça me donne à travers la caméra. Ouais. Sympa. Maintenant, je vais faire l'autre œil. Bon, déjà, cette couleur, je valide. J'aime beaucoup, ça change. Ça donne un petit brin de folie. Voilà. Comment? Je fais l'autre côté bleu? Ouais. Non, mais on va aller chercher Jessie après. Elle va me dire, maman, c'est bizarre. Et donc, ouais, je fais le deuxième œil. Ensuite, petit café. Et ensuite, on va chercher Jessie à l'école. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je suis venue de l'autre côté, comme ça, avec mon petit poncho d'intérieur. Parce que... il fait super froid et alors en fait après être allé chercher Jessie, on a goûté avec elle, ensuite elle est allée jouer avec Sam, on s'est posé un petit peu devant la télé et je vous avoue que comme ça fait 3 nuits que je dors super mal, que je me réveille en pleine nuit, que j'ai du mal à m'endormir, que je pense à plein de trucs, genre mon cerveau au lieu de se mettre sur off il reste en on et je pense à des choses. En fait, au moment même où je suis en train d'y penser, je me dis que ça sert vraiment à rien de penser à ça à 5h du matin, que je peux rien y faire, que c'est pas le moment, que c'est pas l'endroit, que c'est pas l'heure, enfin voilà.
Mais je pense que si vous avez ce genre de soucis de temps en temps, parce qu'il y a des périodes où je dors très bien, puis il y a des périodes où je sais pas pourquoi je dors moins bien. Je sais pas, c'est peut-être hormonal aussi. Si vous vivez la même chose, je pense que vous comprenez. Vous savez, cet état où vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir. Parce que quand vous voyez l'heure, vous vous dites « Non, mais attends là, il faut que tu dormes parce que sinon demain, tu vas avoir la tête comme ça va être ingérable. » Et là, vous vous dites « Ah ouais, mais il faudra que je m'occupe de ça. Ah ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ce souci-là? Ah, mais on avait dit qu'on allait faire ça. Il faudrait qu'on s'en occupe. » Et en fait, au même temps que je me dis ces choses-là, je me dis « Mais arrête de penser à ça à 5h du matin. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment pas... » Bref. Je sais que vous savez, et pour certaines d'entre vous, que ça vous arrive aussi. Et c'est hyper frustrant parce que dans ces moments-là, je vois l'heure passer et je me dis « Mais je vais jamais me rendormir. » Et je connais l'histoire. Quand je me rendors, c'est genre une demi-heure avant que le réveil sonne. Donc clairement, ces nuits-là sont pas suffisamment reposantes. Je vous disais la dernière fois que moi, je fais partie des personnes qui ont besoin un petit peu de leur quota de sommeil. Quand j'ai 7 heures, c'est limite. 8 heures, c'est bien. Voilà, quand j'ai 8 heures, c'est bien. Quand j'ai moins sur plusieurs jours, au bout d'un moment, ça finit par la sieste de l'année. Genre, bon là, je me suis pas endormie. Mais du coup, c'est là où je voulais en venir. On s'est posé un peu devant la télé et je suis restée posée devant la télé. Voilà, je me suis dit, souffle un peu, ne fais rien, repose-toi un petit peu. Et donc, on arrive à la fin de ce vlog. Je n'ai rien fait depuis qu'on est rentré avec Jessie. Mais, vous savez quoi? Parfois, ça fait du bien. Voilà. Parce que, à contrario, il y a d'autres moments où je n'arrête pas de la journée, où vraiment, je vois pas le temps passer. Je suis sur mon ordi de 9h du matin jusqu'à parfois 20h, 21h. Et donc, ça compense. Voilà. Du coup, je vais vous laisser pour le petit vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu quand même. En attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Et au passage, je vous l'ai pas redit, mais ce poncho là, c'est un cadeau de l'année dernière de Sam, qui vient aussi de chez Etam, il me semble. Il aime bien aller me chercher des petites choses comme ça chez Etam. C'est celui qui avait les petits cœurs. Il m'avait acheté celui à carreaux ambiance Noël et le même modèle mais avec les petits cœurs un peu plus ambiance Saint-Valentin. Donc là, celui de Noël, j'ai mis de côté. Je suis passée sur celui un petit peu plus janvier et Saint-Valentin. Voilà. Allez, bisous à tous.